Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Même quand j'ai peur de m'être égaré, tu es fidèle à mes côtés. Et je ne craindrai rien si tu me tiens la main près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, mais parfois je me perds en chemin. Jésus, garde-moi et conduis mes pas. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Bonsoir à tous, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Et depuis mardi dernier, nous méditons sur un thème, vivre heureux. Je crois que ça intéresse beaucoup de monde et chacun de nous, nous désirons vivre heureux. Et la parole de Dieu, eh bien, nous donne, eh bien, des directions, des indications, eh bien, des précisions, des conseils pour pouvoir vivre heureux. Nous avions partagé ce verset du livre des Psaumes au chapitre 34, verset 13, premièrement, une question que se posait David. Il pouvait se dire: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je crois que c'est une question que nous pouvons tous nous poser. Et David donne une réponse dans les versets suivants, au versets 14 et 15. Il dit: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous avions remarqué qu'il était intéressant de voir que l'apôtre Pierre a repris cette pensée dans 1 Pierre chapitre 3 versets 10 et 11. L'apôtre dit: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous avons relevé 3 éléments essentiels pour être heureux. Déjà, préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses.
s'éloigner du mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. La dernière fois, nous avions partagé sur le mal, qu'est-ce qui était attaché au mal et qu'est-ce qui pouvait nous délivrer du mal. Ce soir, nous allons nous attacher à ce point qui est dans ces deux passages, préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Un point qui nous amène au bonheur, un point qui nous amène à vivre une vie heureuse. Nous croyons que Dieu est créateur, qu'il a créé toutes choses, et qu'il a créé toutes choses avant de créer l'être humain, l'homme. Il a créé toutes choses pour que la vie de l'être humain puisse avoir lieu, puisse exister. L'homme a été créé pour être un être relationnel. Déjà en relation avec Dieu, mais également en relation avec lui-même, et enfin en relation avec ceux qui l'entourent, avec son prochain, mais aussi le monde qui l'entoure. C'est intéressant et j'aime à relever cela. Nous avons un cœur, l'esprit, l'être immatériel de l'homme qui est là et qui a la capacité, s'il n'y a pas de problème relationnel, d'être en relation avec Dieu. Jésus-Christ a pu dire à une personne, à la Samaritaine, voici, un jour viendra où les hommes seront en relation avec Dieu, adoreront le Père, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Oui, nous pouvons être intérieurement en relation avec Dieu, en esprit et en vérité. Également, l'homme peut être en relation avec lui-même. Et il n'est pas rare que chacun de nous, nous puissions nous parler nous-mêmes, nous réconforter, mais aussi peut-être nous faire des propres remontrances. Mais également, nous sommes créés pour être en relation avec les autres. Nous pouvons nous adresser à Dieu avec notre bouche, par la langue. Nous pouvons nous adresser à nous-mêmes par la bouche, par la langue, mais souvent, nous nous adressons à notre prochain par notre bouche, par notre langue. Il y a d'autres moyens de communiquer. Il suffit d'un regard, montrer que nous sommes en désaccord ou alors manifester l'accord au travers de notre regard. Cela peut être fait par des gestes, mais également, et la plupart du temps, ce sont par nos paroles que nous nous adressons à notre prochain, à nous-mêmes, mais même à Dieu. Voyons ce que dit Jésus concernant les paroles. Jésus s'adressait à des religieux et dans Matthieu chapitre 12 verset 34, il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Dans Luc chapitre 6 verset 45 également, Jésus dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et nous voyons que la plupart du temps, nos paroles sont conduites par nos pensées, par des choses qui sont dans notre cœur, dans notre âme, des choses qui sont influencées peut-être par les événements, par des relations, par des choses que nous voyons, qui nous plaisent ou non. Et nos paroles sont influencées par ces choses-là. Ainsi, dans ces paroles de Jésus, nous pouvons relever le fait que nos paroles peuvent être dirigées par l'influence que nous pouvons avoir sur les temps, les circonstances, les relations que nous pouvons avoir, la manière dont nous nourrissons notre âme. Si nous nourrissons notre âme avec de mauvaises choses, nos pensées seront mauvaises et nos paroles seront à l'image de nos pensées. Si nous nourrissons notre âme avec de bonnes choses, nos paroles seront à l'image des bonnes choses qui seront dans notre cœur.
Je vous invite maintenant à lire avec moi un passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, versets 1 à 12. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques nous interpelle et fait des comparaisons pour essayer de nous faire comprendre. Nous faire comprendre que la langue peut être une arme terrible et qui peut faire bien du mal à Dieu si on ne sait la tenir, bien du mal à nous-mêmes, avoir une mauvaise opinion de soi-même et en parlant sur nous, qui sommes une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Mais également, nous sommes amenés parfois à faire du mal avec notre langue. Et je le rappelle, Jésus nous indique que l'abondance de nos paroles vient de ce qu'il y a comme abondance dans notre cœur. Alors, que nous puissions réfléchir à ces choses-là. L'apôtre Jacques nous dit que de la même bouche peuvent sortir la bénédiction. Et il est tellement bon pour nous lorsque nous bénissons notre Dieu. Et quand nous sommes dans des moments de louange, d'adoration, nous ressentons le bien-être dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous sommes conduits par les choses qui sont dans notre cœur concernant Dieu. Mais également, quand nous parlons de personnes autour de nous, de manière bonne, avec des paroles de bénédiction. Et la parole de Dieu nous invite à être des sources de bénédiction. Nous pouvons être des sources de bénédiction d'une manière ou d'une autre, mais avant tout et premièrement, nous pouvons être des sources de bénédiction par nos paroles. Alors réfléchissons à cela et voyons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'est-ce qui peut apporter une bénédiction dans notre cœur ? Nous pouvons réfléchir à cela et déjà, ça passe par une intimité avec Dieu, une intimité avec la parole de Dieu, une intimité conduite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, pour renouveler nos cœurs, nos pensées. L'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler les paroles de Jésus-Christ, des paroles de bénédiction. L'Esprit de Dieu est là, pour faire grandir un fruit dans nos cœurs. Et ce fruit, les facettes de ce fruit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité,
ces choses, eh bien, ne peuvent nous conduire qu'à avoir des paroles de bénédiction. Conduits par l'amour, eh bien, nous pouvons avoir pour notre Dieu, pour nous-mêmes, pour notre prochain, des paroles d'amour. Conduits par la joie du salut, eh bien, nous ne pouvons que transmettre par notre bouche la joie. Et la joie, eh bien, c'est quelque chose de contagieux. La paix. Et le Seigneur, eh bien, nous invite à être des instruments de paix, de rechercher la paix. Et par notre bouche, nous pouvons apporter, dans des situations peut-être conflictuelles, la paix, conduite par l'Esprit de Dieu. Dans certaines situations, il y a besoin de patience. Et dans le livre d'Amos, au chapitre 5, verset 13, le prophète, eh bien, conduit par l'Esprit, dit ces paroles. Dans ce genre de situation, le sage se tait. Parfois, dans des situations, nous sommes eh bien, conduits à être patients et à nous taire avant eh bien, de pouvoir exprimer une parole qui vient du Saint-Esprit. La patience, la bonté. L'apôtre Paul eh bien, attire l'attention aux Romains concernant le jugement et il dit « Qui es-tu, toi qui juges ?» Et il parle dans ce contexte de la bonté de Dieu. Oublierais-tu la bonté de Dieu qui t'a poussé à la repentance? Alors nous sommes eh bien, invités à prendre garde à nos paroles et pas apporter des paroles de jugement. Jésus lui-même a pu dire eh bien, que nous serions jugés par les mêmes jugements que nous aurions portés à autrui. La patience, la bonté, la bienveillance, être bienveillant par des paroles douces, des paroles remplies d'amour. Oui, eh bien nous sommes conduits à nourrir notre âme, nourrir nos cœurs de bonnes choses afin que notre langue eh bien, apporte des paroles de bénédiction autour de nous. Nos paroles, eh bien, quelque part, c'est un signe de notre état spirituel. Jacques, au chapitre 1er, verset 26, dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Il n'est pas question ici de religiosité, avec des rites, avec des liturgies, mais il est question de religion, c'est-à-dire une relation avec Dieu pour avoir une bonne relation avec notre prochain. Jésus a pu soulever eh bien, ce fait que le plus grand commandement, c'est d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et notre prochain comme nous-mêmes. Alors bien, nous sommes conduits à avoir des paroles eh bien, qui sont le signe de notre vraie religion. Notre religion qui nous amène à avoir une relation eh bien, directe avec Dieu. Et notre relation qui nous invite à avoir une relation directe, saine, sincère avec notre prochain pour être une source de bénédiction. Alors pour conclure, et plus tard pour aller plus loin, je relèverai ce verset de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 3 verset 18. Jean dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et quelque part, bien Jean dit voilà, nous avons nos paroles qui peuvent montrer l'état de notre cœur. Mais nos paroles doivent conduire à des actes de bénédiction pour notre prochain, des actes de bénédiction qui font honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez heureux, soyons heureux, et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. À très bientôt.